Un salon destiné aux professionnels de santé, bien sûr, il y a des conférences pour que les médecins mettent à jour leurs connaissances, mais il y a aussi des laboratoires et des organismes qui présentent leurs nouveautés. Et Nicolas Angel a joué les congressistes et a arpenté les couloirs du salon. Bonjour Absolument. Nicolas. Bah, donc c'est un salon professionnel, que vous connaissez vous, mais moi normalement j'ai pas le droit d'y aller, sauf en tant que journaliste. Alors qu'est-ce que je suis allé voir? Je suis allé chercher tout ce qui pourrait me faciliter la vie à moi, patient, par l'intermédiaire de faciliter la vie du médecin. Et j'ai trouvé essentiellement des choses qui sont, comme dans tous les salons professionnels maintenant, essentiellement de l'informatique qui vont faire gagner du temps aux médecins et arranger la vie du patient. Par exemple, alors vous savez combien de temps un médecin passe au téléphone tous les jours pour régler des problèmes administratifs? Un médecin ou son secrétariat d'ailleurs, en moyenne 2 heures par jour. 2 heures par jour sur ses 8 heures de boulot, il est obligé de faire ça. 8 heures quand il fait le minimum vital. D'accord. Ça fait beaucoup de temps. Alors, effectivement, le tout, c'est de lui faire gagner du temps et qu'il ne soit pas au téléphone simplement pour gérer des rendez-vous, des agendas. Parce que ça lui fait perdre du temps. On appelle, quand on est un médecin de campagne, on n'a pas forcément un secrétariat. Et même quand on a un secrétariat, le secrétariat pourrait faire d'autres choses. Alors là, il y a quelque chose de tout à fait spectaculaire qu'ils viennent de mettre au point. Je vais vous le montrer. C'est un répondeur vocal intelligent. Et ce répondeur vocal intelligent, vous, patient, vous allez appeler. Et voilà ce que ça va donner. Bonjour, Monsieur Dupont. Bienvenue sur le service de prise de rendez-vous automatisé du docteur Blanchard. C'est vous? Si votre appel présente un caractère d'urgence, tapez 0. Sinon, tapez 1. Vous avez tapé 1, merci. Veuillez choisir la date et le moment de la journée qui vous conviendrait le mieux pour votre prochain rendez-vous. Par exemple, dites c'est la reconnaissance vocale, donc le mardi matin. Et là, nous pouvons vous proposer mardi 20 mars 2007 à 8h15. Et ça va s'afficher. Si ce rendez-vous vous convient, dites tapez 1. Le médecin n'est pas intervenu. Oui. D'accord. Dit oui, ça y est. Et là, Votre on va le voir sur l'écran. du mardi Ça y est. 20 mars C'est sur l'agenda du 2007 médecin. à 8h15. Voilà, je vous le retire. Et si on a envie de voir le docteur Blanchard Eh ben, en si on a envie de voir urgence, le docteur- parce que Alors je comprends, parce que ça peut être énervant. Déjà, il y a des personnes âgées ou des personnes qui sont un peu stressées et qui ont absolument envie de voir leur médecin. À ce moment-là, ces personnes-là, quand leur numéro apparaît, on sait que ce sont des personnes qui doivent parler impérativement à leur médecin. Elles ont un problème cardiaque, elles sont angoissées, etc. Donc ça court-circuite directement la chose. Et si on ne la connaît pas, on fait la proposition au début, on dit vous voulez être en urgence, si la personne dit oui c'est urgent, à ce moment-là la messagerie, il n'y a personne derrière, hein, c'est tout géré automatiquement, c'est-à-dire que toute prise de rendez-vous est gérée automatiquement.